La sortie des sables. La tempête titanesque invoquée par Astaroth avait duré 12 jours et 12 nuits. Jusqu'à l'horizon, aussi loin que portait la vue, des pluies torrentielles s'étaient abattues sans relâche sur le vaste désert. Ces violentes averses avaient métamorphosé la région en profondeur. Depuis cet événement spectaculaire, 10 années s'étaient écoulées. De l'herbe verdoyante était timidement apparue au pied du massif rocheux, puis, au fil des ans, sur le fin sable d'or des dunes environnantes. Peu à peu, de hauts palmiers avaient pris racine et s'étaient dressés majestueusement pour peupler chaque contour des nouvelles étendues d'eau cristalline. Ces petites sources bleutées, dans lesquelles se reflétait le soleil, attirèrent à leur tour de nombreux oiseaux exotiques, rapidement suivis d'une multitude d'animaux. Ce déluge, destructeur en apparence, avait apporté la vie à cette contrée stérile. Là où s'étendait autrefois un désert aride et désolé, s'élevait à présent une véritable oasis débordante de vitalité. Pendant cette même décennie, Astaroth avait découvert, réuni et unifié d'autres tribus semblables à celles qu'il avait érigées au rang de divinité. Bien qu'elle n'eût plus entendu la voix depuis toutes ces années, de nombreuses visions lui étaient apparues en songe. Subtilement, elle lui avait murmuré et révélé de nombreux secrets sur le monde visible. Elle avait d'ailleurs partagé certains d'entre eux avec les humains qui la vénéraient davantage, les aidant à s'affranchir de leurs nombreuses limites. Au bout de quelques années, ces populations avaient pu s'aventurer hors de leurs cavernes et mettre un terme à la rudesse de leur existence passée. À présent, leurs membres se multipliaient, et sans relâche, ils œuvraient pour bâtir la ville annoncée par Astaroth. Une partie du massif rocheux se transformait à vue d'œil. Sur toute sa hauteur, de toutes parts, des milliers d'humains l'agressaient de leurs outils rudimentaires. De jour, malgré la chaleur des rayons solaires, de nuit, à la faible lueur des torches, ils le creusaient, le cassaient, le taillaient et le façonnaient sans jamais de cesse. Les mois et les ans passèrent en se ressemblant, jusqu'à un soir de pleine lune. L'astre d'argent scintillait si fortement dans le ciel que les torches étaient devenues inutiles. Ce fut sous cette clarté surnaturelle que la construction de la cité d'Akaral s'acheva, sortie des rêves d'Astaroth pour rejoindre la réalité. La ville siégeait sur une falaise de laquelle s'échappait un torrent. Elle était entourée de montagnes presque aussi imposantes qu'elle et encerclée d'eau. Ses hauts remparts dominaient toute la plaine et la protégeaient contre les démons errants du désert désormais lointain. Ses habitations étaient aérées et raffinées. Des sculptures et des peintures ornaient les rues et les murs. Des édifices majestueux aux fonctions inconnues se dressaient de plus en plus haut à mesure qu'on s'approchait du centre de la ville. Les tours étaient les plus impressionnantes. Elles semblaient toucher le ciel, rivalisant avec la création. Au cœur de la cité trônait ce qui s'apparentait à un immense palais ou à un temple. Ses dimensions étaient démesurées, autant sur sa hauteur que sur sa largeur. Il était coiffé d'un large dôme entouré de 4 pics, au sommet duquel se dressait une petite tour. Aux abords de l'enceinte basse, des rivières artificielles s'étendaient dans toutes les directions pour irriguer ce qui deviendrait bientôt de vastes champs féconds. À cet instant, tous cessèrent de parler et contemplèrent cet accomplissement obtenu par la force de leurs bras et de leur foi. Illuminée par les multitudes de torches, la foule silencieuse se rassembla derrière Astaroth. À sa droite se tenait péniblement Cnaria, le vieux sage à qui elle avait rendu la vue des années auparavant. Malgré son âge avancé, son regard abritait toujours la vitalité d'un jeune homme. À quelques pas derrière lui se trouvaient également les 4 humains qui avaient été les premiers à rencontrer la mystérieuse Astaroth. Ensemble, les 5 marchèrent en direction des imposantes portes de la cité, suivis de près par le reste de la foule. Les premiers habitants d'Akaral ne manquaient de rien. Tout leur était offert en abondance. Ils ne connaissaient plus les maux de leurs ancêtres, comme la faim, la soif ou la maladie. Leurs jours s'allongèrent avec le passage des saisons, reléguant la mort au lointain désert que tous oubliaient lentement. Leur reconnaissance envers celle qu'ils considéraient comme d'essence divine s'amplifiait avec les ans jusqu'à devenir une véritable adoration. Dans l'immense temple qui dominait la cité,
les humains lui rendaient quotidiennement un culte de plus en plus cérémonieux. Cependant, au fur et à mesure que son prestige et sa légende grandissaient, Astaroth s'isolait dans les appartements surplombant le majestueux dôme. Depuis ce lieu suspendu au-dessus du temps, chaque matin, ses yeux s'entr'ouvraient sur un paysage vertigineux. À l'horizon lointain, au-delà des nouvelles plaines verdoyantes, le vaste désert aux dunes d'or lui faisait face, immuable. Un ciel d'un bleu profond dominait la voûte céleste aussi loin qu'il était possible de voir. Les imposants massifs rocheux, rougeoyants, paraissaient aussi insignifiants que de petits cailloux sur une plage. Et plus près d'elle, sa ville, majestueuse, loin au-dessous de son regard, s'éveillait en laissant apparaître une population en effervescence dont les individus étaient similaires à des cohortes d'insectes. Et chaque soir, elle contemplait avec mélancolie la course funeste de l'astre d'or qui disparaissait derrière les montagnes lointaines, emportant avec lui toute la beauté éclatante des cieux. Ensuite, elle admirait le lever de l'astre lunaire qui, dans son ascension, entraînait avec lui la myriade d'étoiles faisant scintiller le dôme et les nombreuses rivières et sources cristallines alentour. Adossée à l'une des hautes colonnes soutenant sa tour, elle demeurait comme hypnotisée par ce spectacle, jour après jour, nuit après nuit, au point d'en oublier tout le reste. Désormais, seul Cnaria et les 4 premiers humains à avoir croisé son regard à l'aube de la création pouvaient encore l'approcher. C'étaient également eux qui se chargeaient de parler en son nom au reste du peuple. D'ailleurs, il s'acquittait de cette tâche avec ferveur et humilité. Un après-midi, l'un d'eux, celui qui fut le premier à découvrir Astaroth, poussé par la curiosité, décida d'aller à sa rencontre. Après avoir gravi les nombreuses marches de l'escalier menant du bas du temple au sommet du dôme où trônait la tour la plus haute de la ville, il pénétra dans les appartements de celle qui était vénérée comme une divinité. Aucun garde ni aucune porte n'en interdisait l'accès. Pourtant, personne d'autre que lui, le vieux sage Cnaria et ses 3 autres congénères n'auraient osé s'y aventurer. D'un pas léger, il entra dans une grande salle circulaire. De hautes colonnes blanches la délimitaient et soutenaient une immense voûte recouverte de peintures énigmatiques. Entre chaque colonne, un fin voile translucide, balayé par un vent lointain, donnait accès à une terrasse qui faisait le tour de la pièce. Sans s'attarder, il en franchit un délicatement. Lorsqu'il fut dehors, un sursaut le parcourut. C'était la première fois qu'il venait ici, et ce que ses yeux percevaient l'éblouissait. La vue qui s'offrait à lui était indicible. Une voix le sortit pourtant de son émerveillement. C'était Astaroth, adossée à la colonne voisine. « Je sais pourquoi tu es là, » dit-elle d'une voix calme. Intrigué, le jeune homme ne répondit pas immédiatement. Puis, prenant son courage à 2 mains, prononça quelques paroles. « La première fois que je vous ai vu, je vous ai surpris à boire une eau trop précieuse et rare, et je n'aurais jamais imaginé que vous nous apporteriez autant. Je n'aurais jamais pensé me tenir dans un lieu comme celui-ci un jour. Quand j'étais enfant, nous ne pouvions même pas imaginer ces choses car elles n'existaient tout simplement pas. » Sans le regarder, Astaroth rétorqua d'une voix neutre. « Tu n'as pas gravi toutes ces marches et une certaine crainte pour évoquer avec moi le passé. » Désemparé, le jeune homme se reprit et s'apprêta à répondre, mais Astaroth le coupa. « Tu ne comprends pas pourquoi je demeure ici, seul, jour après jour, nuit après nuit, alors que j'ai tout ce que n'importe lequel d'entre vous pourrait désirer. » Intrigué parce que c'était exactement l'une des questions qui agitait son esprit, le jeune homme acquiesça et reprit. « Vous avez raison. Je ne suis pas à votre place, j'ignore d'où viennent votre mélancolie et votre envie de solitude, mais je sais que vous avez apporté le bonheur à tout un peuple. Pourquoi ne pas en profiter vous-même ? Pourquoi ne pas redescendre et partager avec nous la vie que vous nous avez offerte ?» À cet instant, quelque chose changea dans le regard d'Astaroth. Le vent dégagea son visage de ses longs cheveux ondulés. Ses yeux violacés scintillaient. Une minuscule larme s'en échappa discrètement. Se redressant, elle se tourna vers le jeune homme et dit « Chaque soir, un songe lointain visite mon esprit. Il m'appelle, là-bas, au loin, par-delà l'horizon. Mais chaque fois que je m'éveille, je ne parviens pas à me souvenir de la suite. »
Il faut que je sache ce que ce rêve signifie. Il faut que je sache qui je suis et d'où je viens. » À ces mots, le jeune homme fut parcouru d'un frisson. Un sentiment vertigineux l'envahit. Cette confession le troublait avec l'intensité d'un éclair. Celle qui l'avait élevé au rang de divinité dans son esprit s'interrogeait et ignorait sa propre origine. Jamais il n'aurait pu le concevoir. Après quelques secondes, il se ressaisit et réfléchit. Après tout, elle était d'apparence semblable à lui. Voyant la réaction du jeune homme, Astaroth s'approcha de lui et murmura : « J'ai toujours dit n'être qu'une messagère. Je ne suis pas au-dessus de toi, ni de qui que ce soit. J'ai seulement été choisie pour... » Aussitôt, elle s'interrompit et prit les mains du jeune homme qui aurait voulu lui poser 1 millier de questions. D'une voix douce, elle le remercia pour son humanité et lui demanda d'agir ainsi avec tous ceux qui croiseraient son chemin. Puis, d'un ton incertain, elle lui annonça son intention de quitter la cité pour rejoindre ce songe qui l'appelait par-delà l'horizon.